Canada, sortez. L'heure est grave. La sorcellerie a traversé l'océan. A fait de mal à l'âme au Canada. C'est versé Nawa passe. La fille, ça faisait à peine 2 ans qu'elle est au Canada. Pourquoi je dis à peine 2 ans? Pourquoi est-ce que je parle au passé? Parce qu'à l'heure où je vous parle, elle est au Cameroun, dans son pays. Écoutez très bien l'histoire. Ça faisait à peine 2 ans qu'elle est au Canada, particulièrement à Montréal. Lorsqu'elle faisait sa procédure, sa tante a financé une partie de sa procédure et ses parents ont financé l'autre partie. De base, elle ne devait pas venir étudier au Canada. Mais sa tante, avec l'amour qu'elle a pour elle, s'est dit que c'était vraiment meilleur pour elle comme opportunité de venir continuer ses études ici en soins infirmiers. Ses parents n'ayant pas l'argent, sa tante s'est donc portée garant de financer une partie de la procédure et la première session d'études. Le deal était très simple. La fille devait arriver au Canada, faire sa première session que sa tante devait financer et ensuite aller continuer ses études à Trois-Rivières grâce à une bourse qu'elle devrait obtenir par la suite. La procédure s'est bien déroulée. Sa tante a tenu sa promesse, elle a financé une partie. Ses parents se sont beaucoup démerdés, ils sont endettés par la suite pour financer l'autre partie de la procédure. Lorsqu'elle arrive dans Montréal, elle a commencé ses études normalement en soins infirmiers. Sa tante a payé la première session 10 000 $. Les étudiants internationaux qui sont au Canada, vous savez. Il est donc question qu'après la première session, elle a continué à Trois-Rivières. Oui. Et dans une école où elle aurait obtenu une bourse. Malheureusement, les choses n'ont pas bien tourné. C'est-à-dire que la bourse n'était plus effective. Et maintenant, là, elle se retrouve coincée 24 heures d'études par semaine. Il faut travailler, payer sa chambre, payer sa nutrition, payer l'école. Ça devait être compliqué. Ça devenait pas évident. Donc, maintenant, sa tante ne pouvait plus assurer sa pension. Il faut savoir que sa tante également a une vie au Canada. Elle ne pouvait pas continuer de payer 10 000 $ à chaque session. La fille maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé de demander un prêt à la banque. Ça lui a été refusé parce que la cote de crédit n'est pas assez élevée et sa tante ne voulait pas se porter garante pour elle, vu ses revenus extrêmement faibles. Elle a essayé de demander un prêt étudiant, mais ça n'a pas abouti. Parce qu'il faut savoir que les prêts étudiants, il faut être soit canadien, soit résident permanent. Elle se retrouve dans une situation où elle est vraiment dans l'impasse. Que faire? Maintenant, alors qu'elle était à l'école, elle va parler de cette situation à une de ses camarades de classe, de qui elle était très proche. Sa camarade lui a fait comprendre que je peux t'aider à trouver la solution. Voilà alors où le massacre commence. Étant dans une impasse terrible, elle décide d'en écrire à son frère qui aujourd'hui nous raconte une histoire. Elle fait comprendre à son frère qu'elle est dans l'impasse, qu'elle ne sait pas comment faire pour se sortir de là. Son frère lui dit que les parents sont à terre, les parents n'ont plus d'argent. Mais maintenant, il la conseille de rentrer au pays. Il lui dit, si c'est trop compliqué pour toi, rentre au pays. Je peux t'envoyer l'argent du billet d'avion, tu rentres. La fille lui répond que non. En quittant le pays, j'ai nargué beaucoup de gens. Écoutez sa réponse, hein. J'ai nargué beaucoup de gens. Aujourd'hui, les gens savent que je suis à l'étranger. Je ne peux pas me taper la honte de rentrer au pays. Elle a dit à son frère que laisse. J'en ai parlé à une de mes camarades de qui je suis très proche. Elle m'a dit qu'elle avait une solution. Si la solution fonctionne, je vais plutôt opter pour celle-là. Sinon, on verra si je peux rentrer au pays ou pas. Son frère a dit, il n'y a pas de souci. Son frère a dit, ok, je te fais confiance. Maintenant, la fille a relancé sa camarade par rapport à ça, lui disant que, mais tu m'as dit que tu avais une solution, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez très attentivement. Voilà. La camarade en question lui fait comprendre qu'elle connaît une charlatante dont je vais taire la nationalité ici, qui vit à Drummondville. Chouapata! Que la charlatante est très efficace. Elle a beaucoup aidé ici, surtout dans son foyer. Parce qu'il faut savoir que la fille était en couple avec un gars. Le gars a voulu se séparer de la fille. De la fille aurait eu à consulter la charlatante en question pour que sa relation puisse se resserrer. Donc les hommes la fait très attention. Chouapata! Attendez un peu. Pause pub. Les deux filles sont allées rencontrer la madame à Drummondville. Une fois sur place, la madame a demandé à la copine de sortir et qu'elle veut s'entretenir avec la fille. Elle demande à la fille, est-ce que tu sais réellement comment ça se passe ici? Ta copine t'a expliqué.
Elle lui a répondu non. Elle m'a juste expliqué que tu l'as aidé avec sa relation. Ok. La maman lui fait comprendre que vos deux cas sont différents. Ta copine avait déjà son gars. Elle voulait juste que son gars ne la quitte pas et reste avec elle. Toi, tu as besoin d'argent pour payer tes études. Donc, il te faut un homme qui a de l'argent. Donc, les deux cas sont différents. Donc, il te faut un homme qui va pouvoir subvenir à tes besoins. Donc, pour ce faire, ce qui sera fait, c'est quoi? Tu vas laisser tes sous-vêtements ici. Tu laisses tes sous-vêtements ici. Par la suite, je vais te donner une écorce que tu vas mâcher tous les soirs à 22 heures. Et sur ton oreiller, tu vas mettre l'ail. Le jour où tu oublies de mâcher l'écorce ou bien de mettre l'ail sur ton oreiller, le charme va s'éteindre et tu vas tomber gravement malade. La fille a pris peur sur le moment, décide d'aller se confier à sa copine qui attendait à l'extérieur. Lorsqu'elle sort de la pièce, sa copine lui fait comprendre qu'on a fait un long chemin pour quitter Montréal, arriver ici à Drummondville. Moi, je ne me vois pas repartir sur Montréal, revenir sur Drummondville et repartir encore sur Montréal. Vu qu'on est déjà là, c'est la solution que je te propose. Donc, prends une décision tout de suite. Mais comme je t'ai expliqué, la malame est très efficace. Il n'y a pas de contrepartie. Sa copine, entre-temps, ignorait également que ce n'était pas les mêmes situations. La fille s'est donc laissée influencer. Elle est repartie voir la malame pour lui dire qu'elle acceptait le deal. Ok, elle a laissé ses sous-vêtements. Mais même pas comment elle est rentrée. C'est comme si elle a dû rentrer nuit à Montréal. Elle a laissé ses sous-vêtements là-bas, puis elle est rentrée sur Montréal. Quelques semaines par la suite, la malame était à Varennes. Varennes, qui est une ville proche de Montréal. Elle a appelé la copine pour dire qu'elle est à Varennes et qu'elle a un paquet pour la fille. Que les deux doivent rapidement aller le récupérer. Les deux se sont déplacés, elles sont arrivées à Varennes. Une fois donc sur place, la malame dit à la fille, est-ce que tu es sûre de ce que tu veux faire? Parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière. La fille dit qu'elle est sûre qu'elle a besoin de l'argent pour ses études et tout. La malade leur a remis les sous-vêtements qu'elle aurait travaillé avec du charbon, leur a remis l'écorce et tout ce qui va avec, leur a répété encore les consignes. Tu dois mâcher l'écorce tous les soirs à 22 heures et mettre également l'ail sous ton oreiller. Si tu oublies, le charme va s'arrêter et tu vas donc tomber malade. Mais par contre, tu dois porter le sous-vêtement pour coucher avec le monsieur et pouvoir le charmer. La fille a entendu, les deux filles sont rentrées sur Montréal. Le même week-end, c'est-à-dire que le week-end de cette semaine-là, les deux filles sont sorties, sont allées en boîte. Vous connaissez comment en boîte ça se passe. Une fois en boîte, donc, il y avait un monsieur là-bas qui avait beaucoup d'argent, qui pétait les bouteilles de champagne de 250 dollars. Ah! Oshimen! Les gars, pour qu'on allume tout le temps les bougies, pour qu'on allume toujours les feux d'artifice et autres sur les bouteilles. La fille a repéré le gars, elle s'est rapprochée donc sur sa table. Ils ont passé toute la soirée ensemble. Quand la soirée se termine, le gars dit à la fille, j'aime beaucoup aimer ta vibe, j'aime qu'on rentre ensemble pour aller continuer la soirée à l'hôtel. Est-ce que tu es venue seule? La fille dit au gars, non, je suis avec une de mes copines. Ok. Est-ce que ta copine va nous suivre? Non, elle va rentrer chez elle. Il faudrait juste que tu ailles la raccompagner. Après, dans la soirée, cordialement, le monsieur a raccompagné la copine chez elle. Il est rentré avec la fille à l'hôtel. Il ne voulait pas l'amener chez elle parce que pour lui, c'était un coup d'un soir. Attention! Il ne savait pas ce qu'il attendait. Les deux donc sont allés à l'hôtel. Arrivés à l'hôtel, je vous laisse imaginer la suite. Chouapata! Dès que l'acte s'est passé, le gars s'est dit c'est un coup d'un soir. Mais bizarrement, le lendemain, le gars le charme a pris. Parce que le gars a demandé à la fille qu'il aimerait habiter avec elle. Il l'a ramené chez elle. La fille a compris que le charme avait pris. Donc par la suite, les deux sont allés. Enfin, la fille a aménagé rapidement chez le gars. Mais ça, elle n'a pas informé ses parents ni sa famille. Elle a aménagé donc chez le gars. Et puis, vous savez comment les choses des mains à l'âme, là, c'est toujours à contrepartie. Parce qu'un soir, tout se passait bien. Le gars a financé l'école. La fille a continué ses études normalement. Le gars finançait tout. Et puis un soir, malheureusement, la fille a oublié de mettre l'ail. Elle a mâché l'écorce, mais elle a oublié de mettre l'ail sous son oreiller. Voilà donc comment tous ces problèmes ont alors commencé. Je vous laisse, parce que là, la vidéo est tellement longue, je ferai une autre partie 2. On n'a pas besoin de la partie 2 pour savoir ce qui s'est passé. On n'a pas besoin d'une partie 2 pour savoir ce qui s'est passé. Rien qu'en écoutant la vidéo, on sait déjà ce qui s'est passé par la suite. Je vais vous dire quelque chose, le diable ne donne jamais rien pour rien. Oui, il ne donne jamais rien pour rien. Les gens se disent que la vie est trop simple, que oui, tu vas aller payer un malam, un marabout pour qu'il te donne des trucs, te donne des écorces, des trucs que tu vas faire, tu vas marcher, tu vas réussir dans ce que tu voulais faire, et là, simplement et tout. La seule vraie richesse, la seule vraie bénédiction, la seule personne qui donne la bénédiction sans demander quelque chose en retour, c'est Dieu seul. La seule vraie bénédiction, la bénédiction la plus authentique, c'est la bénédiction qui vient de Dieu. Mais les bénédictions que vous partez payer de l'argent pour qu'on vous donne tout ça. Vous avez écouté l'histoire, vous voyez vous-même comment c'est terrible. Vous voyez.
La sœur, elle n'a pas voulu rentrer, elle n'a pas voulu rentrer au pays à cause de la honte. Elle avait honte, elle avait peur de la honte. Du fait qu'on allait dire que, oh, elle n'a pas réussi, comment elle, oh, tout ça, tout ça. Elle a donc préféré aller frapper à n'importe quelle porte, juste pour maintenir sa place, juste pour se maintenir là. Vous voyez comment c'est terrible, vous voyez comment les gens sont prêts à tout. Regardez-vous à quel niveau les gens sont prêts à tout. Pour le succès, pour de l'argent et tout. Mais ce qui est avec la mauvaise richesse, ce qui est avec les biens mal acquis, c'est que il y a toujours une condition là derrière. Et un jour, ne t'inquiète pas, même si la condition paraît tellement facile, que je te dis que ah non, c'est trop facile, je ne peux pas rater, ça ne me coûte pas grand-chose. Un jour, oui, un bon jour, tu verras que tu vas rater cette condition. Et là, le pire arrivera. Donc, cette vidéo, ça fait toujours partie des vidéos de sensibilisation. Dans la vie, il faut chercher, un succès légal, un succès droit. Il faut chercher à être droit, à être légal, à être propre, à être blanc dans ce que tu fais. Parce que tout ce que tu fais, derrière, finira par te rattraper. Oui, tout ce que tu fais, derrière, finira par te rattraper. On vous dit dans notre société, nos cadets, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs ont un peu souvent ce qu'on appelle, on appelle au quartier les longs yeux. Ils aiment souvent vite courir, ils aiment souvent vite avancer. Ils n'aiment pas patienter, ils n'aiment pas être patient. Ils n'aiment pas aller doucement dans la vie, quoi. Ils aiment se précipiter. Oui, et quand tu veux te précipiter, ne t'inquiète pas. Il y a toujours le chemin facile. Il y a une expression qui dit souvent que si tu es pressé dans la vie, que Dieu a un plan pour chacun de nous, Dieu prépare un avenir meilleur pour chacun d'entre nous. Mais si tu es pressé, il va retirer ta part au feu et il va te donner. Tant pis pour toi si c'est le macabo. On connaît ce que ça va te faire. Tant pis pour toi, c'est le macabo. Il va retirer ça au feu et il va te donner. Donc voilà ce qui arrive. Regardez notre société aujourd'hui. On voit les jeunes qui veulent courir, qui ne veulent pas avancer comme les grands frères, qui ne veulent pas suivre la procédure, le chemin normal. Ils se disent que non, c'est lent, c'est trop lent. Oui, quelqu'un avait dit Dieu est bon, mais il est lent. C'est vrai, Dieu est bon, mais il est lent. Si tu veux être pressé, emploie d'autres chemins. Et à la fin, on verra. Le bilan sera très lourd. Et certains ont la chance à la fin de retrouver le bon chemin, mais d'autres, il y a certains qui n'ont pas vraiment de chance et qui finissent vraiment très mal. Donc, pour toi qui vois cette vidéo, partage cette vidéo avec tes proches, avec tes amis, avec tes petits soeurs, avec tes petits frères, afin qu'ils ne tombent pas dans ces pièges-là, afin qu'ils sachent que dans la vie c'est doucement, la vie c'est mollo mollo. Et même si tu es déjà au sommet, n'aie pas honte de tomber et de te relever. Comme cette fille, elle avait bien l'opportunité de rentrer, de retourner au pays, parce que ça me donnait pour le Canada, elle pouvait bien retourner au pays. Mais elle a dit que non, je vais retourner. Qu'est-ce que les gens m'ont dit? Comment est-ce qu'ils vont me regarder? Elle a préféré utiliser d'autres chemins. Donc, faites très attention. Ça, c'est une sensibilisation. Likez la vidéo, partagez la vidéo, donnez votre avis en commentaire.